Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile. Et en attendant de voir un autre film, j'ai juste le temps de pondre ma vidéo à chaud sur La Petite Sirène version 2023, remake en prise de vue réelle, live action Disney, de ce film traditionnel classique animation de 1989, adapté plus globalement de l'histoire de Andersen. Réalisé ici par Rob Marshall, qui avait entre autres commis le 4e Pirate des Caraïbes, celui que j'aime le moins de la saga. Il avait fait aussi Le Retour de Mary Poppins, que j'ai pas vu, et Chicago, qui est un vieux souvenir de comédie musicale, j'avais pas apprécié à l'époque, il faudra quand même que je le réessaye un jour. Bref, il remplit ici pour Disney, pour une énième relecture moderne des classiques d'animation en live action. Et au casting, dans le rôle d'Ariel, la petite sirène, nous avons Halle Bailey. Je ne pense pas l'avoir vue ailleurs, enfin en tout cas j'ai pas de choses en tête ici. À ses côtés, pour jouer son père, le roi Triton, Javier Bardem. Il y a également d'autres acteurs, actrices qui font des voix, ça je vais pas forcément les citer parce que je l'ai vu, entre guillemets malheureusement ou pas, je ne sais pas, en VF, mais il y a aussi la méchante Ursula, la pieuvre, qui est jouée par Melissa McCarthy, que j'avais vu dans SOS Fantôme de 2016. C'est pas le meilleur exemple, je pense, pour parler de sa carrière, mais bon, peu importe. Et en VF, on a quelques voix sympathiques, notamment Dorothée Pousseau, qui fait Eureka, le goéland. Il y a aussi, je crois, l'actrice qui prêtait sa voix à Vaiana pour Ariel, mais j'ai pas les noms sous les yeux, malheureusement, donc je vais pas dire de bêtises. Et bref, je n'attendais pas ce film avec impatience. D'ailleurs, je suis allé le voir au cinéma parce que j'ai pu enchaîner, enfin je vais pouvoir enchaîner là, un autre film. Je n'y serais pas allé exprès. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller voir Les Chevaliers du Zodiaque, autre remake live action qui sort cette semaine. Non, non, non. Donc, j'ai quand même osé, en mode curieux, si jamais on peut avoir une bonne surprise. Il faut savoir qu'il y a 50 minutes de plus par rapport au dessin animé, et que c'est un petit peu mis au goût du jour, mais pas forcément trop. Ça reste un conte, grosso modo, l'histoire donc d'Ariel, la petite sirène, la dernière des nombreux enfants que le roi Triton a eu, peut sa protéger si on veut, qui rêve d'aventure, mais surtout de communiquer avec le monde des humains. Elle collectionne quelques artefacts, notamment une fourchette pour se peigner les cheveux, alors qu'elle pourrait se peigner les yeux, au moins elle n'aurait pas vu ce film. Non, je ne donne pas mon avis encore. Et bon, à un moment, alors qu'il y a un naufrage en haut, un bateau qui est en perdition, c'est entre Pirates des Caraïbes et Titanic d'ailleurs cet instant, eh bien elle va sauver un chien, mais surtout le prince Eric, qui va sur la plage l'entendre, et puis après essayer de retrouver qui est cette dame qui a sorti de la mort. Donc pour l'épouser potentiellement. Et Ariel, elle peut pas se retrouver près du prince Eric, c'est pas possible. Alors à un moment, avec son père, il y a une grosse dispute. Oh là là, il est méchant, le roi Triton. Oui, je suis en train, en gros, de résumer le dessin animé, là. C'est pareil. C'est pareil, c'est une histoire. Eh bien, elle va partir et passer un pacte avec sa tante Ursula, qui est méchante, qui veut dominer les 7 mers à la place de son frère, le roi Triton. Son frère, je pense. Oui, sûrement. Bref. Et il va se passer ce qui va se passer. Maléfice pacte avec le diable. Elle va quand même se retrouver en humaine, mais plus sans savoir, pour retrouver le prince. Mais comment charmer celui-ci alors que justement elle n'a plus son organe vocal. Oh là là. Et puis après, l'histoire d'amour peut-être va naître grâce à l'aide de ses compagnons, le petit poisson Penochon, le crabe Sébastien et Eureka, le goéland, qui a ici un rôle un peu plus important que je crois que dans le dessin animé, et qui est doublé en VO par Awkwafina. Et il y a des chansons. Voilà, les mêmes chansons que dans le film d'animation, et quelques rajouts. Et je crois, alors, je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier, mais il me semble que oui, Alan Menken a rempilé pour les petits rajouts, et que Lin-Manuel Miranda s'est occupé avec lui des chansons additionnelles, dont une qui est assez particulière et moderne. La rumeur est là, chanté par Eureka. Alors, moi j'ai eu la VF avec Dorothée Pousseau qui se fait plaisir, mais je pense qu'Awkwafina doit... Enfin, c'est peut-être plus logique par rapport à cette actrice qui a été aussi chanteuse, il me semble, qui est aussi chanteuse, bon bref. Et voilà, il y a aussi un rajout de chanson avec Eric le prince qui chante, je crois pas qu'il chantait dans le film d'animation, et ça c'est pas bien. Et est-ce que le film l'est, lui, bien? Bon, écoutez...
on va dire que c'est moyen, si ce n'est médiocre. Ce n'est peut-être pas la catastrophe que j'aurais imaginé, mais ce n'est pas pour autant que j'ai apprécié l'ensemble. Alors que malheureusement, là, à côté, il y a des gens qui vont rentrer, donc je vais tourner un peu ici pour pas les filmer. Ben oui, c'est les aléas d'une sorte de direct. Donc si vous entendez les gens discuter, c'est normal. Hein. Bref, ou non, ce n'est pas horrible, mais il y a quand même des choses qui m'ont énervé. Le cynisme de Disney est là. Notamment, alors, la présence d'un petit bibelot de petite sirène qui fait référence trop au conte d'origine, voire au film d'animation, et c'est un petit peu de la... Ouais, ça m'a gêné. Alors, c'est personnel, hein. Je pense que c'est vraiment un détail, mais bon, voilà. La fin, vous le savez peut-être, Ursula, à un moment, elle grandit. C'est cataclysmique sur le plan visuel, et ça, c'est vraiment une horreur. Alors, en plus, il y a des caches-misères de tentatives de réalisation qui foirent, pour éviter justement, alors que je peux retourner un peu le truc comme ça ici, ça sera plus pratique pour moi, c'est horrible, c'est affreux, le côté kaiju est très mal rendu, et c'est là justement les limites du live action par rapport à l'animation. Et tout ce qui est mauvais dans le film, c'est parce que ce qui fonctionnait en animation ne fonctionne pas ici. Mais ça, c'est vraiment un principe quasi de base. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, j'adore cette expression, pour se rendre compte que adapter de l'animation en live action, vaut mieux faire un peu autrement, et que sur des scènes qui sont purement faites pour l'animation, ça ne fonctionne pas, surtout avec du CGI bien forcé et dégueulasse. Et j'en arrive à toutes les scènes sous-marines, où ce n'est pas vraiment sous l'océan, mais clairement sous l'aquarium. C'est d'une licitude fadissime. Il n'y a même pas de bulles, d'ailleurs, c'est un mensonge par rapport aux chansons de Sous l'océan. Il y a des bulles. Non, il n'y a pas de bulles. Il n'y a pas de bulles, Sébastien, désolé. Et ça me perturbe, moi, cette tentative de rendre le truc hyper sans relief, quoi. Et ça ne fonctionne pas, selon moi. Voilà, tout simplement. Ça, j'ai un gros problème là-dessus. Alors évidemment, il faut que ça soit féerique, mais ça fonctionne en animation, je le répète. Après, il y a quelques trucs que je vais sauver. La réalisation de Rom Marshall, quand elle n'est pas dans le poncif cahier des charges, il faut calquer l'animation et sous l'eau et tout. Ah, il s'en sort un peu, même s'il nous fait quand même du truc putassier, presque à la Spielberg et des transitions parfois. Eh bien, il met sa patte à lui sur le côté comédie musicale. Tant et si bien que les moments de chansons sont bien sympathiques et assez spectaculaires, voire un peu en mode Broadway. Il vient de là, hein. C'est un chorégraphe aussi, Rob Marshall à la base. Par exemple, la chanson Sous l'océan se transforme en vrai spectacle hollywoodienne à l'ancienne. Ça, c'est bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, il y en a d'autres, c'est un peu plus cheap quand même, mais voilà, Sous l'océan, là, pour le coup, je pense que ça a été bien rendu. Par rapport, c'est quand même la chanson phare, hein, avec Partir là-bas, qui est un peu... Ouais, bon, allez, ça passe encore. Mais voilà. Autre point positif, j'y tiens quand même, c'est Halle Bailey, qui y croit à mort. Et ça fonctionne. C'est carrément la seule actrice, acteur, hein, mélangé, qui fait une prestation vraiment digne de ce nom. Pour le reste, c'est quand même pas top du tout, du tout, du tout. Melissa McCarthy, elle surjoue, c'est du cabotinage de méchant, mais là, ça ne passe pas, parce que c'est pas de l'animation, il y a un truc qui décale, qui ne fait... non, ça ne fonctionne pas. Javier Bardem, il est là pour prendre le chèque. Mais le problème, surtout, parce que j'en ai pas parlé de cet acteur, celui qui joue le prince Eric, c'est donc Jonah Hauer-King, qui n'a absolument aucun charisme, qui est plat. Mais plat, d'ailleurs, sa chanson au début, c'est une horreur. Il se passe rien, à part qu'il fait ses yeux de cocker, voilà, vers la fin, d'amoureux. Mais alors, il n'y a rien qui sort de lui. C'est vraiment embêtant. Et je ne vais pas juger donc les Jacob Tremblay ou Aquafina et tout, parce que j'ai vu le film en VF une nouvelle fois, je n'y peux rien, hein, mais c'est ma programmation. Déjà, bien content d'aller le voir, mais qui a voulu cela. Donc, au final, on n'est pas dans le naufrage, si ce n'est sur certains moments, quand même, des trucs qui m'ont vraiment énervé. C'est moyen. Mais franchement, je questionne l'utilité de ce film. Si ce n'est ramener les plus jeunes vers donc cet univers, ok. Mais sinon, si vous avez apprécié le film de base, enfin, film d'animation, ça n'apporte rien. Les scènes en plus sont d'une longueur parfois aussi, là, quand ils sont sur l'île. Ouais, non, on les voit danser, c'est gratuit. Bon, c'est pour Rob Marshall, mais c'est gratuit. Les scènes au château aussi, qui s'étirent. On tente aussi une origin story qui n'en est pas une, parce que c'est vite évacué du prince Eric, qui n'a pas de parents sur papier, qui a été recueilli. Ok, alors pour faire un parallèle avec Ariel, c'est les gens qui se cherchent, qui veulent un nouvel avenir, une aventure. Le côté union des peuples aussi, bien forcé. Waouh!
Mais sinon, qu'est-ce qu'on va retenir de ce film? Eh bien, rien de plus que le film d'animation de base. Tout simplement. Et c'est ça le souci, c'est que les bonnes choses de ce film, on les avait déjà dans La Petite Sirène de 1989. Tout simplement. À la rigueur, moi je vais retenir juste une chose, c'est la révélation de Halle Bailey. Mais sinon, sans ça, ce film, je l'aurais oublié dans une semaine, un petit peu à l'image du Roi Lion. Peut-être qu'il est un peu au-dessus du Roi Lion. Mais je suis même pas certain. Voilà. Donc c'est mon avis sur La Petite Sirène de 2023. Je n'ai pas envie de tirer dessus non plus, ça ne me sert à rien. Beaucoup de gens l'ont fait avant de voir le film. Moi j'ai vu le film et je constate que c'est fort moyen. Et je ne vous invite pas forcément à aller le voir, sauf si vous avez envie de passer un petit moment en famille. Mais bon, hein, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du conte de base aussi peut-être, qui est référencé au début d'ailleurs par un texte. C'est un petit peu cynique hein, aussi, c'est ça, mais c'est pas grave. Ou bien sûr du film d'animation, mais voilà, lâchez-vous. Film d'animation, en même temps j'en ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.